Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire les news des jeux crypto et on va voir le Save Summer de Good Ghosting. On va voir les loot box sur Walken et on va voir le tournoi de Power Level de Crypto Rider. Restez avec moi parce qu'on va commencer tout de suite. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Moula. Je fais des vidéos sur des jeux Play to Earn NFT en français et on commence tout de suite avec ce que vous voyez à l'écran, Good Ghosting. Et petit rappel, si vous ne savez pas c'est quoi Good Ghosting, alors en fait c'est comme un jeu où on va épargner de l'argent et en fait en épargnant de l'argent de manière chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, on va rentrer dans un jeu et si on continue à épargner petit à petit sur Good Ghosting, on gagnera effectivement la rentabilité. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer ça parce qu'aujourd'hui, il y a un petit événement spécial pour cet été qui s'appelle le Save Summer, donc c'est-à-dire l'épargne de l'été. Et du coup, ici, vous avez quelques poules avec, justement, si vous mettez de l'argent dans ces poules, vous avez cumulé, on va dire, des participations pour ce jeu. Et après, à la fin, il y a des récompenses. Donc, en gros, je vous explique, mais si vous voulez une vidéo plus spécifique sur Good Ghosting, un tutoriel, une explication un peu plus détaillée, mettez-la en commentaire et je ferai une vidéo. Du coup, là-dessus, je vous ferai une petite enquête comme d'habitude. Mais en gros, je vous explique. Ici, on a par exemple la poule Hawaii sur Polygon. Et en fait, le concept est simple. Ça dure 6 semaines. Il y a 5 rounds et chaque round, c'est une semaine où il faut mettre 10 die. Et à la fin, on met des die. On gagne la poule. Il y a un certain nombre de joueurs dans la poule, donc 944. Mais si dans 2 jours et jusqu'au prochain round, personne ne met les 10 die, et bah, du coup, la rentabilité va augmenter parce qu'en fait, on va gagner la rentabilité des gens qui oublient ou des gens qui arrêtent de jouer. Et en gros, si vous participez à celle-là et que vous arrivez jusqu'au bout, vous allez gagner un pool pass, ce qui va vous permettre de gagner des niveaux et ce qui va vous permettre de gagner la récompense que je vais vous montrer aujourd'hui avec la petite compétition qu'il y a, qui est une compétition très simple que tout le monde peut faire, que je vous présente. Je vous mettrai dans la description de la vidéo ce petit médium, mais en gros, c'est le pool pass où il faut compléter 3 tâches sur les 4 qu'il y a de présenter et du coup, vous pouvez gagner des récompenses. Donc, les récompenses, je crois qu'ils sont à la fin ou alors elles sont encore secrètes. Je ne me rappelle plus. Mais en gros, ici, ce qu'on vous dit, alors je vais vous le traduire un peu comme ça, vraiment à la va-vite. Mais en gros, le pool pass, c'est un système de reward qui donne de plus en plus de rewards plus grosses, plus vous allez progresser. Donc, du coup, il y a 6 levels de pass et chaque level, vous êtes reward avec quelque chose. Et pour progresser d'un level, vous devez compléter du coup les reward pools que je vous ai montré avec l'épargne de manière, vous devez gagner et vous devez faire partie du coup du tournoi de cet été. Et du coup, ici, vous pouvez lire plus. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus vite dans ce pool pass, vous pouvez faire quelques petites choses gratuites pour pouvoir monter de niveau et avoir des rewards. Et en gros, ici, vous avez 4 challenges. Donc, je vous l'explique. En fait, le premier challenge, c'est juste mettre une photo de vous en train de faire un deposit sur la plateforme un peu mode chill, mode été et mettre sur Twitter ou Instagram avec le @goodghosting et le hashtag Save this Summer. Le deuxième, c'est faire un deposit sur She Finance, qui est un partenaire de Good Ghosting. Donc, en fait, vous faites juste vous déposez du Celo. Donc, Celo, c'est une autre blockchain. Si vous voulez une vidéo, encore une fois, vous la mettez dans le commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur Good Ghosting, le Celo, etc., etc. Le troisième, c'est amener un ami pendant les événements Discord. Donc là, c'est simple, vous demandez un ami qui vienne pour l'événement Discord. Et après, sur le channel intro, il doit juste vous mentionner, vous taguer et après, vous gardez le lien pour pouvoir le partager dans le formulaire qui est juste… alors, attendez, je ne sais plus où il est, mais il y a un formulaire quelque part. Je vous le mettrai dans la description, mais il est ici ou à la fin. Et ensuite, le dernier, c'est faire un mème sur Twitter ou Instagram aussi, comme vous voulez, en mettant Good Ghosting, le hashtag, comme il faut. Donc là, par exemple, il y a un petit exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous complétez le formulaire qui est là. Vous avez jusqu'au 13 juillet où vous allez devoir mettre les liens de tous les challenges, des 3 ou des 4 si vous avez fait les 3. Et du coup, vous gagnerez vos free pool pass sur votre compte. Et du coup, vous serez valide pour gagner plus et plus de rewards. Donc voilà, c'était tout sur Good Ghosting. Si vous voulez plus d'infos, mettez dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécifique. On va passer sur Walken parce que Walken, aujourd'hui, ils nous ont informé
de ce que vous voyez sur l'écran, un announcement assez intéressant pour le Genesis NFT Sale. Donc, je vous rappelle qu'ils avaient essayé de faire la sortie pour pouvoir acheter sur le marketplace de l'application, mais c'est un peu foiré à cause des bots, à cause des lags, etc., etc. Du coup, ils vont faire une loterie. Et du coup, là, on a plus de détails sur la loterie. Alors, premier, c'est le total supply, c'est 20 000 box. Donc, il y a 7 000 basiques, 2 000 super, 1 000 premium et après la même chose pour les items. Et en gros, les prix, c'est 1 à 4 soldes. Donc, c'est 1, 2, 4 et après, c'est 0,3, 0, et après, c'est 0,3, 1, 2 ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez aussi payer en walk-in si vous préférez les box. Alors, quand est-ce que ça passera? Ça commencera le 28 juin à 14 h et on aura 24 heures pour participer. Et la distribution, elle sera faite le 30 juin ou le 1er juillet où il y aura les résultats. Donc, comment ça marche? Ça sera directement sur le marketplace et il y aura un maximum de une box par player, donc en fait, une box de chaque. Donc en fait, on devra choisir la loterie qu'on veut. Alors peut-être qu'on voudra choisir les 2 basiques pour avoir plus de chance, ou peut-être les 2 premium, ou peut-être une basique, un premium, etc., etc. Et du coup, pour rejoindre cette loterie, il faut avoir plus de 7 jours sur l'application Walken, au moins un Catlet de niveau 2. Donc là, vous avez encore un peu de temps si vous marchez beaucoup jusqu'au 30, jusqu'au 28 pour pouvoir rentrer là-dessus. Et il faut bien sûr avoir suffisamment de fonds au moment de la distribution des lootbox pour pouvoir les acheter. Voilà, c'est tout sur Walken. Et du coup, on peut rejeter un petit coup d'œil aussi sur le token qui, pour l'instant, latéralise pas mal. Donc, c'est bien parce que normalement, les tokens de ce genre-là, normalement, dump au début. Là, ils dump pas trop parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont cumulé des Walken pour pouvoir les vendre. Mais comme c'est un peu un token type SLP, normalement, ça devrait dump, sauf si vraiment derrière, avec l'utilité qu'ils sont en train de donner aux Walken, ils leur donnent encore plus et plus d'utilité pour mettre une force d'achat sur ce token. Donc voilà, et on finit avec Crypto Rider parce que j'ai fait, alors ça c'était déjà le week-end dernier, un Twitch sur Crypto Rider, sur justement le power level. Et donc du coup, je vais vous montrer comment était mon personnage. Donc voilà, j'ai réussi à construire ce personnage. Donc j'ai pas eu beaucoup de chance sur les loots, mais au moins j'ai une arme rare et une armure rare, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai 2 armures rares, mais je crois qu'elles se valent un peu les deux, sauf que je crois que celle-là donne beaucoup plus de charme et celle que j'ai, elle donne de la luck. Mais j'ai construit mon perso en agilité, intelligence, charme. Donc peut-être que je vais faire un reroll pour mettre de la luck, parce que là j'ai 23 de luck et 51 de charme. Alors je sais pas, ou peut-être que je vais les faire parce que là, j'ai intelligence, agilité, donc j'ai un peu d'intelligence dans mon stuff et j'ai pas beaucoup de vie. Donc voilà, on peut essayer de se battre d'ailleurs contre quelqu'un. On va essayer de se battre contre moi-même, 34-33. Voilà, pour voir ce que ça donne un peu en battle contre moi-même. Voilà, histoire de faire un peu de gameplay. Attends, je vais enlever la musique. Ah non, bon, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, mais au moins ça me permet de faire un petit test. Donc voilà. Alors, je vais mettre. Ah oui, ok, parce qu'il a l'armure, mais je vois pas parce que c'est buggé, bien entendu. Ok, ok, là on va mettre la petite armure, en sachant qu'il a un stuff. Bon, il a e-level, il a un e-level assez bas. On va recommencer, les amis. Alors c'était 34-37 mon perso, je crois. Attendez, on va recommencer. Alors, attendez, je me souviens plus de mon numéro de perso, c'est horrible, hein. C'était quoi mon perso? 33-34? Je me souviens plus, les amis. Euh, Parce que ce que j'aimerais bien, c'est me battre. Alors, attendez, je vais me battre contre quelqu'un que je connais. Voilà, voilà, quelqu'un qui normalement devrait être assez fort. Voilà, e-level niveau 24. Alors, j'ai pas encore de Gevery, je ne sais pas encore ramasser. Et du coup, comme ça me permet de tester un peu mon build. Voilà, en sachant que du coup, le tournoi, c'est demain à 20 h. Donc, ça sera sûrement sur le Twitch de Crypto Rider. Donc, voilà, après, c'est beaucoup de luck hein, sur ces runs parce que je vous rappelle que c'était 200 clés qu'ils nous donnaient avec un perso et du coup, bah, il fallait le monter au niveau maximum. Donc, j'ai réussi à le monter au niveau maximum, mais au niveau du stuff, j'ai pas non plus un stuff de ouf. Là, vous voyez, je me fais carrément détruire par l'adversaire alors que l'adversaire a un e-level
en dessous de moi. Donc, il va falloir que je le restate, que bien sûr, je lui prends les petites javelleries qui va bien en faisant, bien entendu, le Unless Donjon que j'ai complètement oublié de faire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Good Ghosting, sur Walken et sur Crypto Rider. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo dans le futur un peu plus détaillée sur un de ces 3 projets et je ferai un plaisir de la faire pour vous. Passez un bon week-end et puis n'oubliez pas de faire attention les amis. Merci à tous. Ciao.